Louange à Allah qui a privilégié certains mois par rapport à d'autres, qui a élevé le rang de certains jours à certaines nuits. Il a accordé un grand mérite aux 10 premiers jours du mois de Zul Hijjah, qui est le mois durant lequel sont accomplis les rites du Hajj, en les mentionnant dans son noble livre, où il dit subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Donc Allah Azza wa Jal dit dans ces versets, par l'aube, et jure par l'aube, et par les 10 nuits. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ainsi que d'autres ont dit que le voulu par les 10 nuits sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Serviteurs d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit d'être craint. Et sachez que vous vous apprêtez à accueillir des jours parmi les plus importants et les meilleurs de cette dunya. Ce sont les jours qu'Allah Azza wa Jal a honorés, élevés et rendus plus aimés que d'autres pour y accomplir les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours, en parlant des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ils dirent: même pas le combat dans le sentier d'Allah, au messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: même pas le combat dans le sentier d'Allah, si ce n'est un homme qui engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Serviteurs d'Allah, voici que les 10 jours de Dhul Hijjah approchent. Et le premier jour tombera soit mercredi prochain ou jeudi prochain. Montrez donc à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de vous-même. C'est une occasion précieuse pour ceux qui recherchent le pardon, qui souhaitent multiplier les récompenses et qui aspirent au paradis. Serviteurs d'Allah, parmi les meilleures façons d'accueillir ce mois de Dhul Hijjah, avoir une intention sincère de profiter de ces jours-là. Comme on a dit, ces jours-là, c'est une occasion. Ces jours-là sont les meilleurs jours de l'année. Ces jours-là, ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Bien que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Et aussi multiplier l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: multiplier en ces jours, dans les jours du mois de Dhul Hijjah, le tahlil, qui est le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, qui est le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, qui est le fait de dire alhamdulillah. Donc durant ce mois-là, on évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation d'Allah, c'est quelque chose qui est demandé tout au long de l'année. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez abondamment Allah tabaraka wa ta'ala. Mais durant ces 10 jours-là, yata'akkadu al-amr. On en fait encore plus. C'est des jours où Allah, il aime les bonnes actions. Et l'évocation d'Allah fait partie des meilleures actions que tu peux faire. Et elle fait aussi partie des actions les plus simples et les plus faciles. Tu peux évoquer Allah tout au long de la journée, sans ressentir de la fatigue, juste avec la langue. Évoque Allah avec la langue. Évoque Allah dans ton cœur, au fond de toi. L'évocation d'Allah fait partie des meilleurs actes que le serviteur peut accomplir. Et aussi le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Donc celui qui a cette capacité-là de pouvoir jeûner durant ces 10 jours, qu'il le fasse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Celui qui n'a pas cette capacité de jeûner ces 10 jours-là, et en réalité ces 9 jours, car le 10e jour c'est le jour du Eid, qu'il jeûne au moins le jour de Arafah, qui va être le 9e jour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne du jour de Arafah expie 2 années de péché. Une année passée et une année à venir. Et aussi, le fait de faire l'aumône et contribuer aux bonnes œuvres. Dépense de ton argent. De cet argent qui t'est aimé. De cet argent que tu as récolté avec la sueur de ton front. Dépense-le, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Regarde les gens dans le besoin. Essaye d'aider au maximum avec cet argent qui t'est aimé. Sors cet argent-là pour Allah subhanahu wa ta'ala et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Espère le paradis parce que tu dépenses. Et aussi renforcer les liens familiaux. Renforcer les liens familiaux.
tu profites de ces jours-là pour renforcer les liens de famille, pour entretenir tes liens avec la famille. Et en premier lieu, le fait de renouer avec les parents, la bienfaisance envers les parents. Beaucoup de gens, ils sont écartés de leurs parents. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un bienfait d'avoir leurs parents encore vivants, mais ils s'écartent de leurs parents. Ils ne sont pas bienfaisants envers leurs parents. Ils sont désobéissants envers leurs parents. Et ça fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on profite de ces jours-là pour renouer avec la famille. Et parmi les actes les plus méritoires durant ces jours, le pèlerinage, pour la personne qui en a les moyens. Et le sacrifice, al-udhiyya, pour celui qui ne fait pas le pèlerinage, par rapprochement envers Allah tabaraka wa ta'ala et en suivant la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Celui qui a l'intention de sacrifier une bête ne doit pas se couper les cheveux ni les ongles à partir de l'entrée du mois de Dhul Hijjah. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Lorsque les 10 jours de Dhul Hijjah commencent, que celui qui veut sacrifier ne prenne rien de ses cheveux ni de ses ongles. » Préparez-vous, mes chers frères et sœurs, dans ces jours bénis, constituez pour vous-même une provision pour un jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur qui est saint. Donc on profite de ces occasions-là pour revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, pour renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir vers la religion. Allah azza wa jalla, il nous a fait don de cette noble religion. Il nous a fait grâce de cet islam. Il a fait de nous des gens qui font partie de cette noble communauté, qui est la meilleure des communautés. Comme Allah azza wa jalla le dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qui a surgi pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'a choisi toi pour faire partie de cette noble communauté, pour faire partie de la meilleure des communautés, la communauté de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bienfait se doit d'être remercié. Comment tu vas remercier Allah par rapport à ce bienfait-là? Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, rentrez entièrement dans l'islam. Rentre entièrement dans l'islam, ya akhi. L'islam, c'est un ensemble. Prends tout. Et lorsque tu prendras tout, cet islam, et que tu le mettras en application, tu connaîtras et tu goûteras au bonheur. Tu goûteras à la saveur de la foi. Tu goûteras à cette saveur qui est le fait d'entretenir un lien qui est ferme avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est le but de notre création. Tu n'as pas été créé pour la dunya, mais la dunya a été créée pour toi, pour que tu t'en sers pour pouvoir concrétiser le but pour lequel Allah azza wa jalla t'a créé, qui est l'adoration. Qu'on s'accroche à l'islam. Qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à son prophète lorsqu'il vous appelle pour des choses qui vous font revivre. Yani la foi à l'islam, ça fait revivre les cœurs. Donc on répond à cet appel. Et ces 10 jours-là font partie des meilleurs jours de l'année. Yahri, prépare-toi déjà mentalement à accueillir ces jours-là, à faire le maximum de bien que tu peux. Car ces jours-là sont les meilleurs jours de l'année. Essaye de faire le maximum. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ces jours-là pour revenir vers Allah, pour revenir vers la religion, pour délaisser le haram, pour délaisser le mal. Profite de cette occasion pendant qu'il est encore temps. Car sache que la mort va taper à la porte de chacun d'entre nous. Et personne ne sait quand est-ce que cette mort-là va appeler. Et personne ne sait la situation dans laquelle va se trouver la personne lorsque cette mort-là va venir. Donc essaye d'être sur la bonne voie. Si tu es sur la bonne voie, lorsque la mort elle va venir, alhamdulillah,
tu étais sur une bonne voie. Et la personne qui vit sur une chose meurt sur cette chose-là. Et quand tu meurs sur une chose, tu es ressuscité sur cette chose-là. Donc vis avec l'islam, vis avec les bonnes œuvres, écarte-toi du mal, accroche-toi à ta religion, accroche-toi à Allah tabaraka wa ta'ala, accroche-toi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu meurs dessus. Si tu es ressuscité dessus. Et tu sais que tu finiras au paradis. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde une bonne fin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة